Sous les fourches de cette moissonneuse-batteuse, du blé, mais pas n'importe lequel. Une variété autochtone dite Almsekni, une semence locale que l'on disait disparue, mais qui se retrouve dans les champs tunisiens. Cela fait déjà 8 ans que Mohamed Lasset Ben Salah la cultive. Une fois, on m'a apporté une petite quantité de semences locales de blé, de 5 ou 10 kilos. Les gens de la Banque nationale des Gènes m'ont dit d'essayer cette semence de blé, car les agriculteurs disaient que cette variété, appelée Almsekni, avait disparu. Je l'ai semée sur un terrain de 300 mètres carrés. Elle a donné une production fantastique, une moyenne de 70 quintaux par hectare. De l'or jaune. Almsekni est une semence traditionnelle, connue des fermiers depuis des centaines d'années. Délaissée un temps pour des variétés hybrides, croisement de semences génétiquement modifiées, voilà qu'elle revient en puissance, et pour cause. Elle s'avère bien plus résistante face à la sécheresse et aux maladies dues au réchauffement climatique, avec des rendements solides et un usage moindre de pesticides. L'agriculteur regarde toujours le coût de production afin de le réduire et il cherche toujours à augmenter la production. Ce sont deux choses que l'on trouve dans nos variétés autochtones et avec lesquelles on n'a pas de problème. Comme Mohamed et Oussama, de plus en plus de fermiers reviennent à la culture de semences autochtones. En 2010, il n'était qu'une dizaine à cultiver cette variété. Aujourd'hui, ils sont 400, convaincus grâce au travail de cet homme, le directeur de la Banque nationale des Gènes. Dans son laboratoire, des centaines de bocaux. Chacun renferme un échantillon de racines ou de graines d'arbres fruitiers, de céréales ou de légumes tunisiens. Toutes collectées dans le pays ou retrouvées à travers le monde. Un réservoir de gènes vieux de centaines, voire de milliers d'années. Plus apte à répondre aux défis du climat de demain. D'ici 2050, les températures dans le monde vont augmenter de 1,8 à 2 degrés, donc à peu près 2 degrés d'augmentation. L'année 2050, c'est demain, ce n'est pas dans très longtemps. Aussi, les variétés qui ne seront pas résistantes disparaîtront. Nos variétés, depuis des milliers d'années, sont habituées aux hausses des températures, aux sécheresses, et donc elles résisteront au changement climatique et à l'augmentation des températures. Stockées, répertoriées à la Banque nationale des Gènes, ces semences tunisiennes font désormais leur retour à la terre. Une terre qu'elles connaissent très bien, pour des cultures plus adaptées et bien plus durables. Et contrairement aux variétés hybrides, elles peuvent être ressemées d'année en année. Un plus pour la sécurité et pour l'autonomie alimentaire de la Tunisie.